Bonjour, donc aujourd'hui dans le cadre du cours de TIC, on avait un atelier à réaliser, donc il fallait choisir un problème. La notion qui est reliée au problème, c'est les fractions. Donc le problème est celui-ci. Bob Binet collectionne les quartiers de lune. Il amasse un quart de lune à chaque jour. Combien de lunes complètes aura-t-il après 12 jours? Donc ici, je vais vous expliquer le problème avec plusieurs modèles de représentation. Donc le modèle de surface, le modèle de longueur et le modèle d'ensemble. Donc on va commencer par le modèle de surface. Donc ici, on sait que Bob amasse un quart de lune à chaque jour. Et puis, on veut savoir combien de lunes complètes il va avoir après 12 jours. Donc, j'ai ici mis 12 cercles, comme si c'était 12 lunes. Et dans chaque lune, j'ai colorié un quart, parce que à chaque jour, il amasse un quart. Donc, pour le jour 1, j'ai colorié un quart. Pour le jour 2, j'ai colorié un quart. Ainsi de suite jusqu'au jour 12. Donc, si on veut savoir combien de lunes complètes il va avoir après 12 jours, donc si on s'arrête ici, donc il faut savoir que dans une lune, on a 4 fois un quart. Donc, ça nous prend les 4 un quart pour avoir une lune complète. Donc, ça en prend 4. Donc, on a juste à compter 1, 2, 3, 4. À partir d'ici, je mets une ligne, on a une lune complète. 1, 2, 3, 4. À partir d'ici, je mets une autre ligne, on a une deuxième lune complète. 1, 2, 3, 4. À partir d'ici, je mets encore une autre ligne, donc on a 3 lunes complètes. Donc au bout de 12 jours, si Bob, il amasse un quart de lune à chaque jour, eh bien, il va y avoir 3 lunes complètes. Donc ça, c'est pour le modèle de surface. Si on regarde maintenant pour le modèle de longueur. Donc, j'ai fait une droite ici. Et j'ai compté, dans le fond, 4 lignes qui représentent le chiffre 4. Et puis, ici, à chaque fois, c'est comme s'il prenait une ligne sur 4. Donc, j'ai mis des bonds à chaque fois qu'il y a 4 lignes jusqu'à 12 jours. Donc ici, c'est le premier jour, il amasse un quart. Ici, c'est le deuxième jour, il amasse encore un quart. Troisième jour, encore un quart. Et ainsi de suite jusqu'au jour 12, qui est celui-là ici. Donc, ici, pour le modèle de longueur, c'est vraiment de se rendre compte que il faut faire un quart fois 12 jours. Donc ici, je l'ai représenté de cette façon-là. Donc c'est comme si on multipliait un quart par 12 sur 1. Donc un quart fois 12 sur 1. Si on multiplie, ça fait 1 fois 12, ça fait 12. Et puis 4 fois 1, ça fait 4. Donc c'est comme si on obtient la fraction 12 sur 4. Si on divise 12 par 4, eh bien ça nous donne 3. Donc, on peut conclure que Bob va avoir 3 lunes complètes après ces 12 jours. Maintenant, pour ce qui est du modèle d'ensemble, je peux reprendre ici le modèle de surface que j'avais déjà au départ. Puis ici, c'est de faire des groupements, pardon. Donc, on va venir prendre la forme ici d'un ovale, puis comme on a expliqué tantôt, on sait que ça nous prend 4 petits carrés dans un cercle pour faire une lune complète. Donc, vu que ça en prend 4, on peut faire des paquets. Donc ici, j'ai 4 parties coloriées. 4 parties coloriées, ça nous donne une lune. Ici, j'ai encore 4 parties coloriées. Donc, ça nous donne notre deuxième lune. Puis, finalement, j'ai encore un paquet de 4 que je peux faire.
Donc, ça nous donne une troisième lune. Donc, c'est là qu'on voit, encore une fois, que Bob va avoir 3 lunes complètes après 12 jours. Si jamais il avait resté d'autres lunes ici, par exemple, si on en avait eu 14, donc s'il y avait eu 2 cercles de plus, la réponse aurait resté 3 lunes parce qu'on veut savoir combien de lunes complètes. Donc ici, il nous aurait resté 2 parties. Donc 2 parties, ça aurait pas fait une lune complète. Donc la réponse reste 3 lunes complètes.